Bonjour, je voulais vous faire partager un article que j'ai trouvé, toujours dans cette thématique, d'Afrique du Nord, avec différentes catégories. Là, il s'agit de un sujet que j'ai jamais abordé, c'est-à-dire l'immigration, récente, de jeunes, qu'on appelle Haraga. Donc c'est un article qui était dans le Courrier international, extrait du Sunday Times, hein, et qui s'appelle Immigration, les jeunes Algériens rêvent toujours de la France. Après avoir abordé des thèmes comme la guerre d'Algérie ou l'histoire, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe actuellement, non pas dans une thématique de misérabilisme ou de doute par rapport à ce qui se passe, mais d'une façon à aborder un petit peu la réalité de ce qui se passe actuellement. Voilà, donc je vous le lis d'une façon un peu brute et ça permet toujours d'avoir des réflexions. Alors, l'article, donc comme je vous l'ai dit, ça s'intitule Immigration, les jeunes Algériens rêvent toujours de la France. Le plus vieux café de Béjaïa, en Petite Kabylie, dans l'est du pays, est encadré de bâtiments en ruine datant de l'époque coloniale française. La clientèle est masculine. Les plus âgés y boivent du café très sucré en fumant des cigarettes, tandis que les jeunes font défiler les vidéos sur TikTok. Parfois, ils lèvent les yeux et regardent vers le port au nord et plus loin vers l'Europe. C'est de cette ville balnéaire de presque 200 000 habitants que sont partis les ancêtres de Naël Marzouk. La mort par balle du jeune homme de 17 ans tué par un policier à Nanterre, en France, en juin dernier, a déclenché dans toute la France des émeutes d'une ampleur inégalée depuis plus de 10 ans. Le président Macron a d'abord qualifié le décès du jeune homme d'inexplicable et lancé un appel au calme. Puis, lorsque les manifestations contre les violences policières ont dégénéré en incendies ou en pillages, il a déployé plus de 45 000 policiers dans les rues et instauré des couvre-feux. Le sort de Naël a attristé les clients du café, mais ne les a pas surpris. Le jeune homme était né et avait grandi à Nanterre, une banlieue parisienne. C'est là qu'il a été abattu, après avoir refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Nous n'avons pas été étonnés par son assassinat, ni par les émeutes qui ont suivi, commente Idir, 42 ans, entrepreneur, avant de se lancer dans une liste très précise d'exemples de violences commises par l'État français contre des Algériens. C'est la routine, ajoute-t-il. Un pays jeune. 1/10 de la population française est née à l'étranger. Les Algériens sont les plus nombreux. Ils représentent 13% des émigrés. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, Naël est devenu un symbole des inégalités raciales en France. Plus d'un quart, 28%, des habitants qui sont nés à l'étranger vivent dans la pauvreté relative et un cinquième, 21% des jeunes issus de cette population sont au chômage, contre 11% dans les deux cas pour les personnes nées en France. Ces écarts sont considérablement plus importants qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pourtant, chaque année, des dizaines de milliers d'Algériens partent pour le pays de l'ancien occupant colonial. Pourquoi? L'Algérie est un pays jeune. La moitié de ses 45 millions d'habitants a moins de 30 ans. Et bien que riche en ressources, c'est aussi un pays pauvre, avec un revenu par habitant d'un peu plus de 3 000 livres. 3 500 €, soit 8% des 36 000 livres, 42 000 € de la France. Dans toutes les familles algériennes, il y a des haragas.
littéralement ceux qui brûlent leurs papiers. Des personnes qui ont détruit leurs documents d'identité pour échapper à l'expulsion avant de prendre le bateau pour l'Europe. Dans un pays rongé par la corruption et le népotisme, nombreux sont ceux qui pensent qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon de réussir. TikTok est inondé de vidéos de haragas qui filment leur traversée. Une vidéo de jeunes garçons en route pour l'Espagne sur un petit bateau à moteur a été vue plus d'1 million de fois. Une autre montre des migrants filmés avec leur smartphone, des dauphins qui sautent près d'une embarcation en bois. Rêve de paradis. Certaines vidéos sont accompagnées par la musique du rappeur algérien Soul King. Il a vécu 10 ans dans la clandestinité en France avant de régulariser sa situation et de devenir célèbre. Sans visa, sans papier, on viendra même à pied, sans adresse, sans visa, emmenez-moi loin de la misère, dit-il dans sa chanson Sans visa. Abdel, un enfant de 10 ans qui vit dans la banlieue d'Alger, la capitale, regarde sur Facebook des selfies pris au pied de la tour Eiffel. Tous les exemples de réussite qu'il a vus dans sa courte vie lui ont été donnés par ceux qui gagnent de l'argent à l'étranger et l'envoient au pays. Ce qu'il ne voit pas, c'est le nombre de personnes disparues pendant le voyage. Au cours des 5 dernières années, 6 migrants par jour en moyenne sont morts en essayant de rejoindre l'Espagne par la mer depuis l'Algérie. Ni la solitude et la paranoïa qui sont le lot des sans-papiers, ni l'exploitation des travailleurs clandestins, ni les logements surpeuplés. Je vais aller en Europe, gagner de l'argent et m'acheter ma propre voiture, dit-il en faisant battre ses longs cils. L'odeur qui vient d'une plateforme pétrolière toute proche, la fumée des feux de forêt et de la montagne de déchets plastiques brûlant derrière lui le font tousser pendant qu'il rêve des terres qui l'attendent de l'autre côté de la Méditerranée. C'est vraiment le paradis ? Demande-t-il. L'envie de partir a gagné presque toutes les couches de la société et vide le pays de ses meilleurs talents, comme les médecins et les ingénieurs. Plus de 15 000 médecins algériens exercent en France, dont 12 200 arrivés l'année dernière. Kouria a 17 ans. C'est une jeune fille de la classe moyenne, originaire de Béjaïa. Elle constate « Tous les élèves de ma classe veulent s'enfuir d'ici ». Elle parle plusieurs langues et rêve de devenir architecte. Même lorsque vous venez d'une bonne famille et que vous sortez d'une bonne école, votre candidature est rejetée au profit des fils ou des neveux issus de l'élite. Alors à quoi bon ? Beaucoup de jeunes femmes de son âge, poursuit-elle, attendent que leur amoureux, parti en Europe, revienne avec suffisamment d'argent pour leurs noces, comme promis, puis elles apprennent qu'il est marié à l'étranger pour régulariser sa situation. L'Algérie est une république présidentielle, mais sous la férule de l'armée et du parti au pouvoir. L'ONG américaine Freedom House l'a classée parmi les pays non libres. Les sondages politiques réalisés en Algérie même ne sont pas fiables, mais selon le baromètre arabe, un réseau de chercheurs indépendants, 95% des Algériens pensent que le système politique a besoin d'être réformé. La corruption est le problème le plus urgent à leurs yeux, suivi par le déclin de l'économie. Bien que l'Algérie soit le plus grand pays d'Afrique et le 9e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, elle n'a pas réussi à diversifier son économie. Le pétrole et le gaz représentent 93% de ses exportations. Le salaire moyen est d'environ 260 € par mois. Les Algériens les mieux payés, avec 710 € par mois en moyenne, sont ceux qui travaillent dans l'extraction du pétrole et du gaz. Seuls 16% des femmes ont un emploi, bien que 67% d'entre elles ont fait des études supérieures, contre seulement 41% des hommes. L'approvisionnement alimentaire dépend en partie des importations, notamment le blé, le sucre et l'huile de tournesol. Le principal pays fournisseur étant l'Ukraine. Les consommateurs ont vu
les prix augmenté jusqu'à 17% à la suite de l'invasion russe. Les autorités du pays coopèrent rarement avec les gouvernements européens qui cherchent à expulser les Algériens en situation irrégulière, ce qui a poussé le président français Emmanuel Macron à réduire en septembre 2021 le quota de visas accordés aux ressortissants de l'Algérie. Depuis 2009, il est illégal de quitter le pays sans visa. Mais l'argent envoyé par les migrants à leurs familles est bien accueilli par un État qui peine à offrir des opportunités économiques à ses citoyens. Voilà, je fais ensuite une deuxième vidéo pour la suite.